Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. Alors nous sommes le lundi 18 avril et nous terminons cette semaine le deuxième bloc de notre préparation, le bloc de construction de l'endurance. Alors on sort en principe de 2 semaines assez dures, 25 et 27 kilomètres pour les sorties longues, des fractions solides, puisque on était dans l'orange vif, si pas dans le rouge, pour un certain nombre d'entre vous. Et j'espère que vous en êtes sortis, sans trop de bobos. Alors je disais ça non sans arrière-pensée, car moi-même, avec 25 ans de pratique, je cours depuis 2001 et encore je courais avant, j'ai réussi à m'inflammer le tendon droit. J'ai un petit passage à vide, un peu de stress, beaucoup de boulot, un entraînement correct depuis quelques mois, mais moins régulier que d'habitude, notamment au niveau du renfort, que j'ai un peu négligé. J'allais au James Classic, il y a quelques mois que j'y ai plus, et j'ai enchaîné en quelques semaines un marathon, enfin ces dernières semaines plutôt un marathon. J'étais meneur d'allure sur 5h30 à Namur, puis à 22 kilomètres, 30 kilomètres marche, et Bardas et Lambardé, comme dirait l'autre. Mon tendon droit, qui me réveillait déjà depuis août l'année passée régulièrement, m'envoyait un gros signal d'alarme. Et là, ça fait quasi 2 semaines et demie que je suis à l'arrêt. Alors la leçon est très claire. Il faut, même si euh, à l'époque j'aurais carrément pu courir le marathon en 5h15, il faut pouvoir s'adapter. En faire plus, c'est parfois en faire moins. Ne pas essayer de rattraper le temps perdu, ne pas forcer. La blessure, finalement, c'est bien pire que de ralentir. Bref, j'espère encore être des vôtres le 20 juin prochain, c'est peut-être naïf, affaire à suivre en tout cas. Euh, Ceci, bon, c'est pas, pas pour raconter ma petite histoire, même ça me fait bien râler évidemment, mais j'ai eu plusieurs questions qui allaient un peu dans la même direction, Roald notamment, qui hésite, se prépare ou pas pour le 20 juin, qui a été faire le semi de visée, bravo. Et la question c'est, si vous ressentez, parce que là maintenant on est, pour certains d'entre vous, puis on est dans le deuxième bloc, mais on a eu des blocs préparatoires, donc pour certains ça fait 12 semaines qu'on travaille ensemble. Il n'est pas anormal évidemment de sentir un peu de fatigue, des petites douleurs, des petits coups de moins bien, tout ça est possible. On sort de plusieurs semaines où on a construit d'abord de la régularité, enfin d'abord une habitude, puis de la régularité, puis du volume. Là on a poussé un peu le moteur, et évidemment, c'est maintenant que votre corps peut vous envoyer des signaux. Alors pas forcément des grosses alertes, mais des petits messages, une petite gêne qui s'installe, une fatigue qui apparaît, un sommeil qui récupère un peu moins, ou juste un peu moins d'envie. Ce sont ce qu'on appelle des signaux faibles. Le piège, c'est de faire ce que j'ai fait, même de l'expérience, c'est d'ignorer les signaux faibles. La grosse erreur, si ça se présente, c'est de vouloir compenser. Quand on prépare un marathon, on a tous dans la tête une petite voix qui nous dit: «Allez, je dois suivre le plan, je ne peux pas rater une séance, je vais perdre mon niveau, blablabla», et du coup, on force et on court malgré les petites douleurs, on ajoute une séance, on essaye de rattraper, et là, très souvent, on aggrave le problème. Une petite alerte qui pourrait se résoudre devient une vraie blessure, alors qu'il suffirait peut-être de prendre du magnésium, de dormir dessus, d'aller faire du vélo, s'arrêter 2, 3 jours et clac, c'est reparti. Ou de mettre de la pommade arnica ou le bon gel qui convient, et au lieu de résoudre le problème en 2, 3 jours, on se retrouve à l'arrêt plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors s'adapter, c'est pas toujours abandonner. Le message le plus important de cet épisode, et si au moins vous pouviez profiter de mon erreur, moi j'ai sans doute mal écouté les petits signaux. Adapter son entraînement, ce n'est pas abandonner, c'est s'entraîner intelligemment en fait. Si aujourd'hui vous avez une petite douleur, vous êtes un peu fatigué, vous sentez que ça tire, vous pouvez parfaitement réduire la séance, remplacer par du vélo ou du repos, sauter une séance sans culpabiliser, parce que le travail de préparation de marathon, ça fait 12 semaines qu'on est dedans, il est déjà fait en grande partie. On est maintenant à 4, 5 semaines du marathon,
il reste que quelques semaines, c'est plus maintenant qu'on va gagner beaucoup de niveaux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se préparer pour arriver effectivement dans les meilleures conditions possibles au marathon. Alors, apprendre à écouter son corps avec le temps, normalement, on devrait arriver, et même si certains n'y arrivent pas, hein, toujours, à faire la différence entre une fatigue normale, celle qui permet quand même de progresser, et une douleur anormale, celle qui est censée alerter. Et si c'est pas toujours évident, surtout quand on débute, la question finalement, c'est est-ce que ça s'améliore en courant ou est-ce que ça empire? Si ça empire, on s'arrête, on s'adapte. Si ça passe, on reste prudent. Là, moi, je vous avoue que dans le cadre du tendon, lorsque je cours, lorsqu'il est chaud, j'arrive à courir, en fait. Et ça, évidemment, c'est un petit peu ennuyeux parce que ça me donne une espèce de brouillard de visibilité sur la blessure. Et au lieu d'attendre que ça passe, je sais pas, t'es trop loin, ça a cassé. Le vrai objectif maintenant, c'est évidemment d'entrer tout doucement dans la dernière phase de la préparation. L'objectif change, hein, ce n'est plus de faire ou de faire plus, mais c'est d'arriver en forme le jour J, hein, et parfois pour arriver en forme, dans certains cas, il vaut mieux lever le pied. Alors, dans tous les cas, cette semaine, c'est la dernière semaine du bloc de construction. C'est donc de toute façon une semaine plus cool. On n'est pas là par hasard. C'est une semaine pour récupérer, consolider, écouter son corps. Donc profitez-en. Et souvenez-vous, un marathon, ça ne se réussit pas avec un entraînement parfait. Ça se réussit avec un entraînement adapté. Voilà. Alors, pour tout le monde, dernière semaine du bloc de construction. On a les semaines précédentes, on est monté en kilomètres, hein, 25 et 27 en principe selon le plan. Certaines sont même allées jusqu'à 32. Bravo Jeuneux, Régine, Laurence, hein, qui ont fait 2 tours des lacs de l'Odeur. Belle possibilité. On a poussé le cardio dans les fractionnés, on est allé dans l'orange foncé, dans le rouge. Cette semaine-ci, le plan prévoit cool down, on ralentit, on récupère avant l'affûtage. Mardi, première sortie, 1 heure en endurance fondamentale. Le jeudi, le jour du fractio, ou l'autre jour, 40 minutes cool, voire éventuellement du vélo tranquille, voilà. Et la sortie longue de ce week-end, on est habitué à faire des sorties de 25, 27 km, cool, on se contente d'un 18-20 km tranquille. À la limite, retrouvez vos potes non marathoniens, allez une fois sortir avec eux, faites une sortie cool, et surtout, endurance fondamentale. Il restera encore après cela 4 semaines. Hein, normalement, le plan classique, c'est de faire encore une sortie longue la semaine prochaine, 27 km, donc théoriquement le 31 mai. Il se fait que le 31 mai, ce sont les 20 km de Bruxelles, donc beaucoup d'entre vous ont des dossards pour les 20 km de Bruxelles. Dans ce cas-là, vous faites les 20 km de Bruxelles le 31 mai et la sortie longue, alors peut-être 25, ça peut suffire la semaine après. Ceux qui ne vont pas aux 20 km de Bruxelles, gardez le 31 mai pour le 27 et réduction la semaine suivante à 20 km. L'avant-dernière semaine avant le marathon, la dernière semaine avant le marathon, beaucoup plus cool, on va descendre à 12 km. Côté fractio, c'est terminé d'aller dans l'orange foncé ou le rouge, hein, donc cette semaine, pas de fractio. Les semaines suivantes, on travaillera l'allure marathon, donc on essaiera d'être entre du vert et de l'orange, et l'objectif sera de tenir l'allure, arriver à se mettre tout à fait bien dans la vitesse, dans l'allure, hein, donc le nombre de minutes par kilomètre que vous allez envisager au marathon. Je rappelle, pour tous ceux qui ont fait début mai un semi-marathon test, hein, ça c'est l'idéal, que le temps probable, le temps estimé et raisonnable pour le marathon, c'est 2 fois votre semi plus 15 minutes. Donc si vous avez mis 2h30 au semi, ou plutôt au demi, pas au semi, au demi-marathon, c'est-à-dire au semi que vous avez couru comme si vous faisiez un marathon, ça c'est vraiment le bon plan. Si vous avez mis 2h30 au demi, vous pouvez envisager 5h15. 5h15, c'est presque du 7h30, ce serait 30 au kilomètre si le marathon faisait 42 km, mais le marathon fait 42,185 mètres, donc ce sera du 7,28, et donc pour faire 5h15, qui est théoriquement le chrono que nous allons essayer de faire ensemble, si j'ai la chance d'être avec vous
au mois de juin, ce sera de viser 7,20 au kilomètre. 7,20 au kilomètre, ça veut dire qu'on récupère 8 à 10 secondes sur chaque kilomètre. Donc tous les 5 kilomètres, on a 50 secondes de bond, ce qui nous donnera le temps effectivement de faire un ravito. Alors, le travail de l'allure, donc viser, disons, 7,20 au kilomètre, ce sera pour les 4 semaines après celle-ci. Cette semaine-ci, c'est une semaine cool, on prend soin de soi, on avance vers le marathon, quand même faire un 20 km le week-end, mais on va essayer aussi de ne pas le courir plus vite que 7,20, tranquille. Si vous visez 5,15, et les 2 autres sorties, une sortie en endurance fondamentale et une sortie très très tranquille, 40 minutes, voire carrément autre chose. Voilà. Quand je dis autre chose, attention quand même aux blessures à la con. Je me souviens une année, j'avais été jouer au tennis, je joue jamais au tennis, et je m'étais foulé la cheville, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, on sollicite des muscles, mais surtout des tendons, ou des articulations qui n'ont pas l'habitude de travailler, et c'est là évidemment qu'on prend le gros risque de se blesser. Donc tranquille. Entraînez-vous, allez courir, le marathon comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. Portez-vous bien et je me réjouis que nous avancions malgré tout vers ce marathon du Brabant Wallon. Alors, petite annonce, marathon du Brabant Wallon, vous voyez passer beaucoup de pubs, il y a à peu près 500 inscrits sur l'ensemble des courses, c'est honnêtement beaucoup trop peu pour la qualité de ce marathon et les efforts réalisés par l'équipe qui organise. Donc si vous en avez l'occasion, partagez, invitez, poussez les gens à venir. Ce serait vraiment chouette que ce marathon du Brabant Wallon accueille beaucoup plus de participants que ceux qui se préinscrivent. Voilà, je vous propose une petite musique sur le thème du Brabant Wallon et il s'agit d'une musique funéraire, même si j'espère évidemment que cette musique soit joyeuse et que nous n'enterrions pas le marathon du Brabant Wallon, en tout cas en ce qui me concerne. À très bientôt. Voisin, je donne, on est là, on est bon. Un pied devant l'autre, jusqu'au bout du marathon. Il peut faire chaud, on s'en fout, on a la pêche jusqu'au bout. On dossard d'un grand sourire et des copains pour nous suivre. Marathon du Brabant Wallon, tous ensemble, même bassine. On court, on tient bon courage, on se dépasse. Marathon du Brabant Wallon, un pas puis un autre, pardon. Si on souffle comme un camion, on arrive tous à Jodogne. Quand tes jambes disent stop, que ta tête veut faire le demi-tour, t'entends crier tout en haut, allez, c'est ton jour. Oh ouais. Marathon du Brabant Wallon, tous ensemble, même passion. On court, on tient bon courage, on s'accroche. Marathon du Brabant Wallon, de la Drache au gros soleil bon. Ici chaque foulée dit, on est finiché du Brabant Wallon. Walheim, Jodogne, on est là, on est bon, on est là, on est bon. Wow. Walheim, Jodogne, on est là, on est bon. Wow. Walheim, Well, hey.